à ceux qui arrivent, je vois des personnes se connecter. Contente de vous retrouver, donc je suis restée une semaine sans faire de live parce que je vous ai fait quelques petites vidéos pour vous parler du nouveau catalogue. Coucou Sandra, coucou Mathilde. Donc pour vous parler du nouveau catalogue où je vous ai fait quelques petits tutos d'utilisation de certains sets. Voilà, bonjour Mylène. Donc pour ce soir, pour changer, parce que ce n'est pas dans mes habitudes, on va faire une petite carte où on va parler du set Parcelles de pensée, où je vous avais fait justement une petite vidéo tuto. Donc cette carte, en fait, sa spécificité, c'est que, je vais le mettre comme ça, quand vous l'ouvrez, en fait, voilà, la pensée se met en hauteur et du coup, vous avez un petit message qui se dévoile à ce niveau-là. Je n'ai pas fait assez le mécanisme, du coup, c'est encore un peu frais. Je l'ai fait tout à l'heure, la carte, hein, pour vous dire, je n'avais pas trop d'idées sur la façon de faire le live ce soir. Donc ce set, dans la vidéo que je vous ai montré, il se présente comme ça, et vous avez les poinçons à ce niveau-là. Dans la vidéo, je vous ai expliqué justement tout ce qu'on pouvait faire avec ce set. Donc il se présente comme ça. Et de l'autre côté, vous avez les poinçons de découpe qui vous permettent de faire des montages de fleurs comme vous le souhaitez. Alors, ce set, il est vraiment, vraiment bien. Je l'ai découvert grâce à une autre démo, Sabine. Je ne sais pas si elle va regarder, donc je lui fais un petit coucou. C'est qu'effectivement, vous voyez, moi, j'ai pas énormément de couleurs chez moi. Mais en associant, du coup, toutes ces couleurs grâce au tampon, vous arrivez vraiment à faire beaucoup de styles de pensée. C'est quand même plutôt pas mal. Vous voyez, il suffit juste d'associer les couleurs, d'associer première génération de tampons ou pas première génération de tampons. Donc quand je dis première génération, c'est quand on décharge son tampon d'un côté et qu'on réutilise sans réancrer le tampon. Donc vous voyez, ça laisse vraiment une grande possibilité pour faire des pensées, donc avec le set Parcelles de pensée. Donc on y va, on est parti pour ce soir. Donc je propose qu'on utilise les nouvelles Ink Color. Donc là, j'ai utilisé sur papier blanc et juste de l'encre. Et là, j'ai envie d'utiliser une des deux couleurs, donc qui est fraisier en fleurs ou papaye pâle. On est beaucoup à avoir du mal à le dire, hein, cette couleur-là, papaye pâle, parce qu'il y a beaucoup de P. Donc dites-moi, pour cette petite carte de ce soir, si on refait en frésia ou si on fait en papaye pâle, parce qu'on va faire du monochrome quand même ce soir. Donc pour cette petite carte, nous allons avoir besoin donc du coup d'une feuille A4 et des chutes surtout de papier. Et nous allons avoir besoin d'un premier morceau qui va faire 20 cm sur 14. Donc grâce toujours au coupe-papier, je vais faire 14. Hop, donc on se place, vous avez deux lames, une foncée pour couper et une claire pour plier. Donc 20 cm sur... Non, 14, là j'ai fait donc sur 20 cm. Hop. Et on va venir faire un pli du coup à 10 cm de façon à ce que la carte se plie en deux. On ne va pas faire le pliage tout de suite. Ensuite, on va avoir besoin d'un deuxième morceau. Donc je prends l'autre partie qui me reste, qui va faire 13,5 sur 8,5. Donc là, je vais faire 8,5 sur 13,5. Et on va venir faire un pli à 1 cm du bord. Voilà, c'est Mathilde qui a gagné hein, ce soir. Donc là, vous avez 8,5, 13,5. Oui, c'est bon. 8,5, je vérifie. Oui. Et dans la plus grande des longueurs, je suis venue faire un trait à 1 cm. Voilà, on peut ranger pour l'instant le coupe-papier puisque maintenant, nous allons avoir besoin d'une règle et d'un crayon. Donc, je reprends le plus gros morceau qui fait 20 sur 14 où on a fait un pli au milieu à 10 cm. Je prends ma petite règle, un petit crayon de bois. Je parle un peu comme un bébé ce soir. Et un 1,5 cm et demi de chaque côté. Et en bas,
je viens faire une petite marque. Oh, petite. Je parle vraiment comme un bébé ce soir. Hop. Du coup, on va refaire le même un peu plus haut. 1,5, 1,5 de chaque côté. Je vais venir tracer du coup un trait qui va faire 10 cm, mais qui ne va pas jusqu'en bas, puisqu'en bas, il faut que nous laissions aussi 1,5 cm. J'ai fait un rectangle au milieu qui fait 7 cm sur 10 cm en laissant une marge de 1,5 de chaque côté et en bas. Donc à gauche, à droite et en bas. Le haut, c'est pas grave. Du coup, vous avez 10 cm de haut, 1,5 cm. En bas, vous avez 7 cm de long et 1,5 cm de chaque côté. On va venir couper dans ce morceau. Donc là, je vais venir prendre un cutter. Si vous êtes à l'aise avec votre découpe papier, faites-vous plaisir. Moi, je ne le suis pas encore. Pour cette carte, je vais venir replier le haut. Donc là, je prends mon plieur à os, on marque le pli, et on va venir replier en deux vers l'intérieur de façon à avoir des parties, un rectangle de même mesure. Et maintenant, on peut venir gommer nos petits traits, puisqu'on n'en a plus besoin. Hop. Donc là, nous avons fait notre première partie de carte. Alors c'est très bien, mais là, vous voyez, j'ai ma petite tirette, en fait, qui permet à cette partie-là de se soulever. Donc c'est ce morceau-là, où on a fait un pli à 1 cm en bas. Donc là, on va venir marquer le pli, toujours avec le plioir à os. On va venir retourner la carte. Donc la carte, elle se présentait comme ça. On a travaillé sur le côté droit. Donc là, on va venir retourner la carte. Et cette partie-là, je l'ai pas plié dans le bon sens. Hop. On va venir se mettre sur la languette qu'on vient de découper en bas. D'accord, donc on va essayer de viser à peu près au mieux le milieu. Et on colle bien bord à bord, de façon à ce que quand vous la repliez, là, ça ne se voit pas. Hop, et je vais venir coller en bord à bord, en essayant de se centrer le mieux possible. Hop. Et du coup, après, il ne reste plus que la petite ouverture à faire, la déco, et vous voyez, le mécanisme est tout bête quand même. Et le mécanisme est caché à l'intérieur de la carte. Donc on va bien marquer les plis pour que tout soit affaissé. Je veux dire que on pouvait adapter cette carte à des albums photos. Comme vous savez, j'aime beaucoup les albums photos. Donc du coup, si on ouvre la languette, on pourrait s'imaginer qu'il y a une photo qui se découvre de l'autre côté. Vous voyez, donc là, j'ai encore rien collé, hein, je vous montre. Hop. Alors là, je viens de remarquer qu'il faut venir couper les deux petits morceaux qui traînent là. Parce que c'est ceux-là qui vont nous embêter. Dans le mécanisme. C'est marrant, sur l'autre carte, je ne les avais pas coupés. Je ne vais pas tenter le diable. On va les couper maintenant. Donc là, je m'étais dit que si on mettait une petite photo, du coup, quand on ouvrait, eh ben, on pouvait découvrir une photo. Je trouvais ça plutôt original. Donc, on va faire ça. Donc, j'ai pris une photo au hasard. Hein, ça va pas trop être en adéquation avec le thème de
papaye pâle, hein, puisque c'est un peu été, c'est un peu frais, c'est voilà, c'est fruité, et que là je me retrouve avec une photo de neige. Mais bon, c'est pas fort grave. Par contre, quand vous venez décorer la partie du bas, il ne faut pas mettre de choses en volume, en relief, puisque du coup ça va gêner au niveau du mécanisme. Donc on va voir la photo après. Je vais venir découper cette partie-là puisque j'ai besoin de pouvoir attraper ma tirette pour pouvoir faire aller le mécanisme. Comme j'ai utilisé le set pétales de pensée, vous voyez en haut, j'ai mis une petite pensée. Donc je me suis dit, très bien, mais ça passe pas dans ma mini machine. C'est pas grave, on a quand même plein de façons d'utiliser les poinçons. Donc pour les pétales de pensée, c'est ce poinçon-là qui fait office de démarcation pour les petits tampons. Donc je suis venue prendre cette petite pensée. Je l'ai mis à ce niveau-là à peu près. Hop, et tout simplement avec un petit crayon, je suis venue faire la démarcation et découper. Donc ça, même si je n'ai pas la grande machine qui est très très bien aussi, je me dis en attendant, on peut venir utiliser quand même d'autres astuces pour arriver assez fin. Hop, ce petit bout là, j'en ai plus besoin. Donc là, vous voyez, du coup, j'ai fait mon emplacement qui me permettra après de mettre une pensée et de pouvoir tirer plus facilement mon mécanisme. Coucou Alison. Donc là, je vous propose qu'on fasse un test. On mette la photo en dessous. Ensuite, au niveau de la déco, vous voyez, sur cette carte-là, j'y ai mis une petite cartelette en plus, qui du coup s'ouvre avec la fleur. Et j'ai mis une petite pensée qu'on va faire nous-mêmes ce soir. Comme Mathilde a choisi papaye pâle. Je voulais faire du ton sur ton ce soir, donc on va rester dans le papaye pâle. C'est vraiment dur, un papaye pâle. Donc, on garde toujours ces chutes. Important les chutes. Maintenant, vous comprenez pourquoi, puisqu'avec la mini machine, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Vous voyez le set de tampons, donc il se présente comme ça. Et les nouveautés, c'est que maintenant, vous pouvez venir coller vos tampons en fait, directement sur les couvertures. Visuellement, au moins, vous savez tout de suite si vous manque ou pas un tampon et vous savez lesquels prendre. Dès qu'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il fallait que je regarde sur l'extérieur, lequel tampon correspondait, que je cherche à l'intérieur. Donc, je trouve que cette méthode-là est quand même beaucoup plus pratique. On va prendre le premier tampon qui est celui-là, celui où les extérieurs sont plus foncés. Ensuite, nous allons avoir besoin du deuxième tampon qui se trouve juste à côté, qui permet de faire l'intérieur de la pensée. Ensuite, pour venir faire la partie centrale, c'est ce tout petit là. En fait, vous voyez, c'est réparti les grands, petits, 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 ce qui permet quand même de se retrouver plus facilement. Donc là, sur les autres, j'ai fait noir. Là, je vais le laisser en foncé. C'est-à-dire que je ne vais pas le faire noir, je vais reprendre papaye pâle. Je me place au milieu. Et du coup, on va enfin se servir de la mini machine à découpe. Donc ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, qui permet de vous faire des poinçons. Qu'est-ce que j'ai fait de la carte? Elle est là. Nous avions fait un emplacement exprès. Du coup, on n'aura plus qu'à venir coller notre petite pensée pour nous permettre de venir tirer la petite carte. Et en plus, je ne l'ai pas découpée dans le bon sens, c'est pas grave. On va venir pouvoir mettre peut-être des petites feuilles. Ouais, on va voir ça après.
Ensuite, on va venir faire du coup des grandes pensées. Parce que dans le set de poinçons, on peut venir faire aussi les grandes pensées. Pour les grandes pensées, donc ça se présente comme ça dans les poinçons. En fait, on a besoin de plusieurs morceaux. On a besoin de ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là et ce morceau-là. Ce morceau-là, vous en aurez besoin de 2 en fait. Donc qui va avec ce petit morceau-là. Donc et ben, c'est parti, on va mettre tout ça en place dans la super mini machine. Donc vous vous retrouvez avec tous ces petits morceaux-là. Il va manquer le petit pistil qui se trouve au milieu. Pour le petit pistil, en fait, c'est ce petit morceau-là. Et en fait, ça vous permet de vous en faire 3 d'un coup. Ce qui est plutôt bien. Comme on fait du ton sur ton, on est toujours sur PapaYPal. Donc j'ai toutes mes petites pièces qui me permettent de faire ma petite pensée. Et comme je reprends mon PapaYPal, et comme sur cette partie-là, je veux que ce soit que les contours qui soient plus marqués, pour faire un peu comme la petite pensée qu'on a fait. Donc ça va peut-être faire bondir d'autres scrapeuses. Et moi, je fais comme ça. Ça me plaît. Le rendu est bien. C'est tout ce que je demande. Ouais, elles sont vraiment, vraiment réalistes, les petites pensées. Et tu as vu, dans la version orchidée, c'est en essayant aussi, puisque bah, de toute façon, j'aime toujours bien essayer au max les sets de poinçons. Parce que rappelez-vous, la dernière fois, avec une fleur, j'ai réussi à faire une étoile de mer. Donc voilà. J'aime bien essayer différentes versions de façon à ce que on puisse utiliser le set au mieux. Et puis, il faut quand même s'avouer que c'est un petit coup, tout ça. Et que si on arrive à se faire plaisir différemment. Ensuite, on va venir du coup colorer sur les extérieurs. On va venir du coup coller nos petits contours. Hop, 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 va venir se coller à ce niveau-là. Et il nous faut notre petite cartelette. Du coup, on va donner un petit effet à la carte. Donc, je reprends le petit doigt éponge. Ça, c'est pareil, c'est vraiment bien parce que ça vous fait des petits effets sur les contours de carte. Très, très, très joli. On peut déjà venir coller le contour de la carte. Donc pour ça, moi j'ai utilisé le scotch double face de façon à ce que ça tienne bien, bien. Je fais laisser
ça passe nickel. Alors, on peut venir coller du coup notre petite pensée en haut, qui permettra de faire la tirette en fait. Donc la petite carte, on va la mettre ici. Donc je viens mettre de la colle sur cette partie-là. Du coup, il reste ma petite pensée à venir coller. Là, on va mettre du feuillage. Parce qu'une pensée sans feuillage, c'est un peu tristouné. Donc, dans le set de poinçons, les feuilles, en fait, c'est ça. Donc, vous avez celle-là un peu ouverte, qui permet de faire le relief par au-dessus. Et celle-là pleine, qui font le relief par en dessous. Je vais utiliser du coup une des nouvelles Ink Color qui s'appelle Soyeuse Succulente, qui est plutôt pas mal aussi pour faire les feuillages, qui a un très beau rendu. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse au-dessus foncé et en dessous plus clair. Donc comme tout à l'heure, je mets dans mon encreur. Le montage des feuilles. Donc là, c'est pareil, vous voyez, vous avez la grande, la petite qui va avec la petite. Donc je reprends ma petite carte. On en est là. On a collé la carte. Il nous reste à coller la petite orchidée pensée dessus. Et du coup, on va venir mettre les feuillages. Donc, voilà votre carte. Et quand on tire, elle se déploie et du coup, elle laisse place à la photo et ça se présente comme ça. Donc même avec plusieurs sets de poinçons où il y a plusieurs fleurs, si vous agrandissez votre carte, là, vous auriez pu mettre plein de fleurs. Vous voyez, si vous faites une carte beaucoup plus grande pour un album photo. Nous venons donc de faire une petite carte de pensée. Quoi vous dire de plus? Donc le set qui s'appelle Parcelle de pensée, qui se décrit donc soit les tampons, soit tampons poinçons, soit poinçons. Voilà, vous avez le choix. Dans la vidéo explicative que je vous avais faite pendant la semaine où j'étais absente, je vous ai mis en descriptif justement les lots ou pas les lots. Donc, qui se présente comme ça. Je vous embrasse bien fort. Et du coup, on se retrouve bientôt.